Lis le pupitre. S'il te plaît. Bon. Puis, je peux me chercher un banc. Ok, merci. Oui, merci. Bon. Ce matin, on va changer un petit peu le setup. Je, J'avais plus le goût d'être proche de vous, puis en tout cas. Euh, on va lire le psaume 46. Pour commencer, là. Fait que j'espère que vous n'êtes pas pressés parce qu'il a regardé ce que j'ai dans les mains, là. Je dis, on en a pour une partie de l'avant-midi. Fait que c'est ça. Le psaume 46. OK. Ce qui est le psaume 46. Il doit être dans la Bible. OK. C'est ça. Ben, au moins, je l'ai fait rire une, en tout cas. Le psaume 46. Écoutez, j'aurais tellement voulu avoir beaucoup de temps, mais puis là, j'ai une nouvelle Bible, là, fait que les pages sont toutes collées, puis c'est ça. Écoutez, vous allez voir le psaume 46, il y a 3 strophes dans le psaume 46. OK? Les versets 1 à 4, les versets 5 à 8, puis les versets 9 à 12. Et puis, ils sont séparés par un interlude musical. Tu sais, comme c'est le cas dans beaucoup de psaumes aussi. Fait que je vais juste le lire en matière d'introduction. OK? Au chef des chantres, des cantiques des fils de Corée, sur Alamoth. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Michel, t'es où? T'es-tu là? Ouais, OK. Tu veux-tu baisser un petit peu mon micro? Je suis pas à l'aise. Je me sens pas à l'aise. OK. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Ah oui, on est dans la nouvelle édition de Genève, là. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il fait pas beau, là, hein? Okay. Puis là, il y a une pause. Okay. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. Est-ce que je suis rendu? L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Puis là, il y a un interlude musical. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations,
Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Oui, c'est ça. Écoutez, le psaume, je vais vous parler, je vais faire un petit peu d'histoire puis pour situer les psaumes. Tu sais, situer qu'on apprenne à bien les comprendre, qu'on apprenne à les chercher là, dans les psaumes. J'avais une image, là, je ne veux pas être aller chercher tout le jus, toute la profondeur, toute la substance, tout l'amour, toute l'inspiration que les psaumes nous donnent. Tu sais. Au commencement, vous n'avez pas remarqué, je suis sûr, ben, vous l'avez vu comme moi, là, mais sans trop savoir de quoi je vais parler. Là. Il dit au chef des chantres. On va en parler de ça. OK? Et puis, cantique des fils de Corée. Ben, les fils de Corée, hein? Ils sont supposés être tout morts, là. Hein? Oui, oh, oui, ah oui, oui, ben une parenthèse, oui, c'est ça, au fils de ça. Mais les fils de Corée, oui, oui, comme tu dis, là, Yves, là, les jeunes filles, c'est parce que c'est pour voix, c'est peut-être écrit dans ta Bible pour voix de soprano. Et puis, mais si c'est écrit ça dans votre version, là, pour voix de soprano ou pour les jeunes filles, ça dépend des versions que vous allez utiliser, là, puis tout ça. Ça veut dire que c'est vraiment comme un chant glorieux, un chant de victoire. Tu sais, puis c'est pour ça que c'est écrit ça, là. Mais là, les fils de Corée, ah oui, mais les fils de Corée, là, on va aller faire leur connaissance, les fils de Corée. OK? On va aller dans les nombres au chapitre 16. Donc, OK, les nombres. OK, c'est au chapitre 16. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Okay, le 4e livre au début de la Bible. Et puis là, le peuple était sorti d'Égypte. OK? Le peuple était sorti d'Égypte, puis là, il était dans le désert. Moïse puis Aaron avaient dit au peuple, « Ah, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. » Mais là, tout ce qu'il y avait, c'était de la roche puis de la sécheresse. C'était pas Jojo, là. Hein? Et puis, alors, regardez, Corée, au début du chapitre 16, Corée, vous avez vu tantôt, là, c'est le fils de Corée, là. OK? OK? Bien, Corée, fils de... Oui, c'est ça. Fils de... Puis, il y a toute la belle généalogie. Avec Nathan... non, pas Nathan. Excuse, il y en a un qui s'appelle Nathan ici. Dathan. OK? Avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab et On. Eux autres étaient les 3 fils de la tribu de Ruben. OK. Donc, Corée, il était de la tribu de Lévi. OK. Donc, les Aaron et compagnie. OK. Et puis, il y avait les gens de la tribu aussi qui se sont révoltés. De la tribu de Ruben. Ruben, c'était le premier-né de Jacob. Je ne me trompe pas, là, c'est ça? Fait que c'était le premier-né de Jacob. Donc, il pouvait dire, ben, hey, là, c'est moi ici, là, qui est le premier-né. Puis, les Corée, lui aussi était lévite, donc c'est cette tribu-là que Dieu avait mis à part pour le servir. Mais là, Corée, puis avec les trois de la tribu de Ruben, se sont révoltés contre Moïse. OK? Et puis, en voulant dire, écoute, ben, qu'est-ce qu'il dit ici, là? Hein? Regardez. Ils prirent l'initiative de se soulever contre Moïse avec 250 des Israélites, des princes de la communauté.
de ceux qui convoquaient aux réunions et qui étaient des gens de renom. OK? Ce n'était pas des deux piques, là. OK? Et puis, ils s'assembla contre Moïse et contre Aaron et dirent, c'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi Moïse puis Aaron? Hein? Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ah! Fait que là, ça a l'air que là, autrement dit, la chicane était après poignée. Tu sais? Et puis là, là, autrement dit, le leadership de Moïse et d'Aaron était remis en cause. OK? Fait que là, Dieu il a tranché. Là. OK? Alors, Moïse, on va voir au verset 16, Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel avec Aaron. OK? Prenez chacun votre brasier et mettez-y du parfum et présentez-vous devant l'Éternel, chacun avec votre brasier. Il y aura 250 brasiers, peut-être 250. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun... Pardon? Votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent le feu et ils placèrent du parfum à l'entrée de la tente de la rencontre. Et toute l'assemblée et Corée assembla contre eux toute la troupe à l'entrée de la tente de la rencontre. Donc, alors la gloire de l'Éternel apparut à la communauté. OK. Alors, au verset 23, il dit, l'Éternel parla à Moïse, il dit, parle à la communauté et retirez-vous. Oui, c'est ça. De la part de retirez-vous de Corée, de Dathan et d'Amiram. Moïse se leva et se rendit vers Dathan, mais Dathan, ils n'ont pas voulu aller le voir. OK? Puis là, regardez au verset 28. Il dit, Moïse dit, à ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ses œuvres et ce que j'agis et que je n'agis pas par moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et toute leur maison, avec les gens de Corée et tous leurs biens. Fait que ouais. Hein, c'est Dieu qui a manifesté ça. OK? Sa volonté. Mais, puis regardez au chapitre 17. Là, OK, ça n'en était pas assez, là. Mais, un peu. Fait que là, ils ont continué à chialer. OK? Au chapitre 17, c'est le verset 6. Il dit, dès le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron, disant, c'est vous qui avez fait mourir le peuple de Dieu, de l'Éternel. Et puis, fait que là, il continuait à murmurer, puis il y a eu une plaie, puis tout ça. Puis Dieu a protégé Moïse puis Aaron,
ils se sont mis. Dieu, tu sais, là, il disait, torsez-vous, là, je vais régler ça, puis on va recommencer à zéro. Tu sais. Mais Moïse et Aaron, ils se sont mis entre Dieu et le peuple, puis ils ont intercédé pour le peuple. Et puis, regardez, ça, c'est merveilleux. Au verset 21, chapitre 17. Moïse parla aux Israélites et à tous leurs princes leur donnèrent un bâton. Chaque prince a un bâton selon leur famille, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu d'eux, de leurs bâtons. Moïse déposa les bâtons là, OK? OK, des verges, peut-être c'est écrit dans votre Bible. Là. Puis désormais, dans votre version de Bible, déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, Moïse entra dans la tente du témoignage et voici le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi, okay, avait bourgeonné. Il avait fait éclater des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Hein? Ça, c'est quelque chose? Quand Dieu veut vraiment montrer sa volonté, ben, les bâtons secs, là, ils étaient rendus fleuris avec des amandes dessus là, qu'on pouvait manger. T'sais? Et puis, Moïse retira de devant l'Éternel tous les bâtons et les porta à tous les Israélites, et ils virent et reprirent chacun son bâton sec. Fait que Dieu avait montré que c'était lui qui avait choisi Moïse, puis qui avait choisi Aaron. Ce n'était pas eux autres qui s'étaient pitchés en avant, qui étaient des dominateurs. C'était vraiment, il était vraiment choisi de Dieu. Mais là, fait que Corée, là, puis Dathan, puis les deux autres, là, ils ne sont plus là, là. Ils sont rendus, là, far away, là, dans le trou, là. Hein? Mais regardez dans les Nombres, au chapitre 26. OK. Là, j'avais mis un signet, là, mais il a tombé. Il est rendu à terre. OK. Chapitre 26, là. Là, il me semble que c'était au verset 9, là. Oui. Oui, c'est ça. Au verset, ouais, c'est ça. Bon, ce sont là les clans des Rubénites. Là. OK. Ce sont. Merci Pierre-Paul. OK. OK. Bon, regardez au verset 9. Ce sont ce Dathan et Abiram convoqués par la communauté qui se souleva contre Moïse et Aaron avec la troupe de Corée lors du soulèvement contre l'Éternel. Voyez-vous, hein, c'est bien, c'est beau. Hein? C'est pas contre Moïse et Aaron, c'est contre l'Éternel. Hein? La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux de sa troupe et que le feu consuma les 250, on a passé par-dessus tantôt, là, ils servirent au peuple d'avertissement. Mais les fils de Corée ne moururent pas. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Peut-être Dieu a voulu les épargner ou ils se sont, juste avant quand ils ont été, quand la terre a ouvert, ils se sont poussés, ils ont vu que la soupe a commencé à être chaude. Et puis, mais les fils de Corée ne sont pas morts. OK? Et puis, fait que c'est pour ça qu'on va dans le psaume, dans le psaume 46. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça, des fils de Corée. Tu sais, ils sont. Puis vous allez voir, dans les psaumes, il y a beaucoup d'allusions aux fils de Corée.
Hein? Vous avez déjà vu ça, hein? Des fils de Corée, ou de David, ou de Héman, ou de Asaph, ou de David, etc. Tu sais, il y a beaucoup, les psaumes, là, c'était un recueil de chants qu'on utilisait, puis il y en a beaucoup qui ont été composés par David, mais il y en a qui ont été composés aussi par les fils de Corée. Les fils de Corée, OK, là, je ne vais pas être trop long, mais les fils de Corée, on les voit dans la Bible. Un des plus remarquables, si on peut dire, des fils de Corée, c'est Samuel. Samuel était un fils de Corée. Puis on voit dans Samuel que son rôle, entre autres, c'était d'ouvrir les portes du temple ou du tabernacle, tu sais. Puis il faisait aussi partie des chantres. Aussi, Samuel, je ne sais pas s'il chantait, là, mais en tout cas, il y avait toute une troupe. Regarde, là, on pourrait regarder quelques diapos. Peut-être la première, Michel, celle qu'on voit. Ouais, OK. Bon, les fils de Corée, voyez-vous, ça c'est quand le peuple campait au désert. OK? Il y avait 3 tribus qui étaient ici, qui étaient à l'est. Il y avait 3 tribus qui étaient à l'ouest, puis 3 au sud, puis 3 au nord. Mais remarquez aussi, autour du tabernacle, c'est qui est campé là? C'est Lévi. C'est toute la tribu de Lévi qui était campée autour. Parce qu'il fallait protéger la sainteté de Dieu. Okay? Vous savez, c'est encore pareil pour aujourd'hui, là. On ne rentre pas dans le ciel avec nos péchés et avec nos bottes sales, là. Hein? On est lavé par le sang de Jésus. On est régénéré, puis le Seigneur nous a lavés. Mais c'était pareil, tu ne pouvais pas t'approcher de Dieu comme ça, du tabernacle, de la tente de la rencontre, comme tu voulais, là. Tu sais, je veux dire, au début, il y avait toute la tribu de Lévi qui était campée, qui était mis pour le service de Dieu. Pourquoi la tribu de Lévi? C'est parce que quand le peuple avait fait le veau d'or, hein, vous vous souvenez de ça dans le désert? Quand le peuple avait fait le veau d'or, puis que là, Moïse était redescendu de la montagne, et puis, là, à ce moment-là, là, le châtiment de Dieu venait, là. Mais la tribu de Lévi, eux autres, ils se sont positionnés pour le Seigneur. Fait que Dieu leur a accordé le sacerdoce. Fait que là, puis les fils de Corée qui étaient dans la tribu de Lévi, eux autres, leur tâche, c'était d'être le gardien des portes, puis d'être les chantres aussi. Donc, eux autres, ils protégeaient, ils faisaient en sorte qu'il n'y a rien d'impur qui pouvait s'approcher du tabernacle, puis encore bien plus de la chambre sainte, puis de la chambre très sainte, où il y avait juste le souverain sacrificateur qui pouvait aller une fois. C'est Jésus qui a fait ça pour nous autres. Jésus a tout accompli pour nous autres. Puis toutes ces choses-là là, qui peuvent vous sembler tellement difficiles des fois ou hors d'accès, c'est tout pour nous montrer le plan que Dieu a choisi pour nous permettre d'aller vers lui. Les fils de Corée étaient les portiers. OK? On les voit, je pense que c'est dans les Chroniques au chapitre 9. Chronique, ouais. OK. Chronique au chapitre 9. Regardez bien. C'est, OK. Bon. À partir du verset 17. Et les portiers, Shallum, et les noms, là, et leurs frères, Shallum était le chef
et jusqu'à ce présent, il était au porche du roi, à l'est. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi, et puis de Shalom, fils de Corée, et puis fils de Corée, et les frères de la maison de son père, les Coréites, ouais, remplissaient leur fonction de gardiens des seuils de la tente. Et là, leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Et Phinehas, qui était un sacrificateur, qui avait été autrefois leur conducteur, était avec lui. Et puis, puis on voyait Samuel aussi, qui était avec eux. Donc, le rôle des fils de Corée, c'était d'être les gardiens. De faire en sorte... Puis on voit aussi, regardez, même, je vais aller au verset 25, leurs frères qui demeuraient dans les villages devaient de temps en temps venir auprès d'eux pendant 7 jours, car ces 4 portiers des Lévites étaient toujours responsables. Il avait encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit dans les environs de la maison de Dieu et ils en avaient la garde ainsi que le devoir de l'ouvrir chaque matin. Mais c'était tout qu'un rôle qu'ils avaient, d'être les portiers, de veiller à ce que tout se passe dans l'ordre devant Dieu, de veiller à ce que tout soit respecté. Puis aussi, on va regarder une prochaine diapo, Michel. D'après moi, c'est des Lévites, là. Ici, c'est des fils de Corée, ici, qui chantaient pour louer le Seigneur dans le temple. Là, ici, ça, c'est une image du temple à l'époque de Jésus. OK? Et puis, mais en tout cas, d'après moi, c'est les choristes, là, ils étaient là. Ils étaient là devant le temple, et puis ils étaient là aussi devant le Saint des Saints, là, puis devant là où ce était le chandelier, puis la table des pains de proposition, puis l'autel des parfums, puis tout ça. Alors, les fils de Corée, leur but, c'était aussi de chanter pour la gloire de Dieu. Un peu comme nos Leonardo, puis Liane, puis Marjolaine, puis là, je viens de me mettre les pieds dans les plats. Puis, voyons, c'est vraiment, je me suis mis les pieds dans les plats solides. Hein? Janine, c'est ça. Lynn, et puis Jean-Marc, puis j'en ai-tu oublié, là? Hein? Lisette. Bon, c'est ça. Eux autres, leur but, c'est de nous emmener dans la louange, puis tout ça. Bien, les Coréites, eux autres aussi, leur but, c'était d'amener. Donc, le psaume 46, on voit, c'est les fils de Corée. Mais ce n'est pas seulement le psaume 46. À partir, le livre le recueil des psaumes, OK, là, il y a des différentes façons de dire ça, mais d'après moi, ce n'est pas des chapitres, les psaumes, c'est des cantiques. OK? Et puis, il est divisé en, je pense, c'est 4 livres, 4 recueils. Puis, je pense que le deuxième recueil commence au chapitre, je viens de le dire, au psaume 42 jusqu'à 49. Puis ça, c'est des psaumes qu'on attribue aux fils de Corée. Les fils de Corée, on ne sait pas pourquoi, mais on dirait qu'ils avaient un zèle pour Dieu. Ils ont peut-être voulu racheter la faute que leur père a faite en s'insurgeant, mais il y avait vraiment un feu pour louer le Seigneur, pour servir le Seigneur. Okay. Puis, on va regarder ensemble, là je m'étais dit, on va regarder le psaume 46, mais en regardant le psaume 46, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas juste regarder le psaume 46.
il fallait commencer au psaume 42 parce que c'est un ensemble. C'est tout un ensemble. Puis j'espère vous communiquer la même joie que j'ai eue en étudiant ces passages-là. On dit dans le psaume 42, regardez, pardon? Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Regardez, au chef de chœur, poème, des fils de Corée. Okay. Là, il y en a qui disent, là, arrêtez-vous, là, puis c'est bon, c'est tellement beau de regarder ça, là, tu sais, pour le comprendre. On pense que le psaume 42, peut-être, c'est que le peuple avait désobéi à Dieu au fil des années, au fil des siècles, puis tout ça. Et puis là, Dieu a fait venir contre lui, il a laissé venir contre lui les peuples qui les environnaient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? C'est comme aujourd'hui, là, avec tous les pays qui entourent Israël, qui veulent le détruire à tout prix. Mais ça a toujours été comme ça. Tu sais, ça a toujours été comme ça. Tu sais? Fait que, regarde, Michel, est-ce qu'on peut regarder la charte là, qu'on va voir? Tu sais, la 2. Ouais, c'est ça. Bon, ben regardez, ouais, c'est ça. Voyez-vous, là, le peuple d'Israël, là, à un moment donné, là, c'est ça, merci. Le peuple d'Israël, là, il était, si j'avais eu mon grand bas. Ah oui, OK. C'est parce que je regardais à terre, puis je ne la voyais pas, mais c'est ça. Ah, regardez, je vais venir vous voir. Oh, j'ai rendu ici, OK. Fait que, bon, ben regardez, le peuple d'Israël, là, il a vécu à travers tous les siècles, là, puis tout ça, tu sais. Mais à un moment donné, là, vous lisez le livre des rois, puis le livre des chroniques, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il y a eu des rois, toutes sortes de rois ici, parce que le peuple, il s'était chicané, là, puis il y avait eu une division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et puis, ben ici, là, Israël, le royaume du Nord, ici, là, il a arrêté d'être sous la protection de Dieu en 721, on dit à peu près 721, avant Jésus, là. OK? Et puis, là, c'était quoi à ce moment-là? Ben, c'était les Assyriens. Parce que le peuple d'Israël, là, il n'était pas tout seul, là, dans son coin, là. Hein? Il y avait toutes sortes d'autres peuples autour qui, eux autres aussi, voulaient avoir leur part du gâteau. Hein? Fait que là, à un moment donné, c'était les Assyriens qui attaquaient puis qui conquéraient. C'est un bon mot, ça? Conquérir? Qui conquéraient, tu sais, je veux dire, tout le peuple. Après ça, les Assyriens, eux autres, après ça, ils ont été battus par Nabuchodonosor, le Babylonien. OK? Puis lui, après ça, il a été battu par les Perses, Cyrus, qui a permis aux Juifs de retourner chez eux. Puis lui, après ça, bon, on ne le voit pas ici, mais il a été battu par Philippe, le Grec. Philippe le Grand, ou le Grand. Et puis, hein? Alexandre le Grand, qui était le fils de Philippe. Fait que, voyez-vous, le peuple d'Israël, là, à travers les siècles, il y avait toujours... Mais Dieu le protégeait. Mais quand il s'éloignait de Dieu, ben Dieu retirait. OK. Dieu retirait ça. Puis là, le peuple, il était vraiment tout... Fait que là, on va voir l'illustration de la destruction de Jérusalem. Tu sais, le peuple, il pensait, eux autres, là... regardez, vous voyez Jérusalem, le temple ici, là, puis ben, tout... qui était détruit par Nabuchodonosor, là. Le peuple, eux autres, ils se pensaient tellement en sécurité parce qu'ils se disaient, on a Jérusalem, nous autres. On a le temple, nous autres. Jamais, jamais, jamais il va nous arriver quoi que ce soit. Parce que Dieu va toujours nous protéger. Pourquoi? Parce que le temple est à Jérusalem. Tu sais, parce qu'on a le temple. Mais là, à un moment donné, Dieu a dit, ben écoute, là, vous voulez marcher tout croche, là? Tu sais?
Mais Dieu, dans sa fidélité, a toujours gardé un reste. Hein? Toujours gardé des gens qui lui étaient fidèles. Puis a toujours gardé sa miséricorde. OK. Puis là, j'en reviens au psaume 42. Là, le peuple était parti là, en exil. Puis on pense que les fils de Corée, justement, ils ne pouvaient plus aller au temple. Là. Ils ne pouvaient plus célébrer Dieu. Puis regardez, on va le lire dans cette perspective-là. OK? Le psaume 42. Regardez. Comme une biche brame après des courants d'eau. Hein? Ainsi, excusez-moi pour le chevreuil, là. Et puis, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Ah, on se moquait. Hein? Il se moquait, là, tu sais. Où est ton Dieu? Voici ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu. Je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut, à cause de son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain. C'est pour ça qu'on pense qu'il n'était plus là, qu'il était rendu là. Hein, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar, un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance et la nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Ça vous arrive-tu des fois là, d'avoir la falle à terre, là? Tu sais, d'être déprimé, de penser que Dieu n'est plus là, que Dieu ne répond plus à vos prières? Ça vous arrive-tu, ça? Ben, c'est ça, ici. Et c'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent, en me disant tout le temps, où est-ce qu'il est rendu ton bon Dieu? Hein? Hein? Tais-toi! Ben, c'est ça, là, tu sais. Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent en me disant tout le temps, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en moi? Attends-toi à Dieu et je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Puis là, on pourra passer à travers tous les psaumes de Corée. Voyez-vous comment est-ce qu'il semble qu'il nous amenait à louer Dieu, à chanter Dieu, à nous donner. Puis là, ben, on arrive au chapitre, voyons, un matin, au psaume 46, avec les 3 strophes ici. Et puis,
il y avait vraiment comme une grosse bataille, si on peut dire, là, puis tout ça. Ce psaume-là, là, Martin Luther, j'aurais aimé ça qu'on le chante à matin, là, tu sais, mais je sais que ça n'avait pas d'allure, là, mes affaires. Là. C'est un rempart que notre Dieu. Il y en a que vous le connaissez, hein? C'est un vieux chant, hein? Ouais, c'est un vieux chant. Mais imaginez-vous, ça va dans quelles années qui a été composé, si vous pensez que c'est vieux? Dans les années 1500. C'est Martin Luther. Ouais. Pardon? Ben oui, sur le Corée, c'est encore bien plus vieux que ça. Fait que, ben là, je vais être obligé d'arrêter ici, là. Mais j'espère juste d'avoir mis l'eau à la bouche, là, tu sais, je veux dire, pour être capable d'avoir le désir de lire ces psaumes-là, puis d'essayer de les comprendre, puis d'essayer d'aller chercher, puis tout ça. Fait que là, le peuple, ben là, on a vu, ils sont revenus, puis, tu sais, regardez, on peut revenir à la charte, Michel, puis, s'il te plaît, et tout ça. Mais là, ils sont revenus, là. Ils sont partis, là. Ils ont été dominés, ils sont partis, là. Mais ils sont revenus. Eux autres, Israël, le royaume du Nord, est parti en 721 avant Jésus. OK? Et puis, le royaume de Juda, lui, c'est en 500, attendez un peu là, en 536. 586. C'est ça, qui ont été complètement déportés. Mais ils sont revenus. Ils sont revenus en Israël. Quand Cyrus a battu les Babyloniens, là, ben là, il a permis aux Juifs à beaucoup de peuples qui avaient été déplacés de revenir dans leur berceau. Là, tu sais. Fait qu'ils sont revenus ici en 538, puis ils ont reconstruit le temple. Donc, là, vous avez des livres là, comme Néhémie, Malachie, Zacharie, qui ont été écrits après. Là, ça. Fait que je vais inviter le groupe de louanges à venir nous partager un dernier chant. Et puis, durant qu'ils se préparent, ben, je vais juste vous laisser une couple de questions. Tu sais, les fils de Corée, ils étaient portiers. Hein? Voyez-vous comment c'était un privilège, non. Mais nous autres aussi, Jésus nous dit que lui, il est la porte. Tu sais. Et puis nous autres, on est là pour veiller aussi. Encourager les gens à entrer. Aussi, je me tiens à la porte et je frappe. Tu sais. Et puis aussi, c'était des chantres pour louer Dieu. Mais nous autres aussi, là, est-ce qu'on joue à la religion, là? Hein? Ou bien là, si vraiment notre cœur est vraiment attaché au Seigneur. Et puis, ah ben c'est ça, je viens de le dire. Est-ce qu'on joue à la religion? Alors, je vous souhaite un bon temps de communion fraternelle, puis de louange à Dieu. Puis on va chanter « Je te donne tout ».